Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Brésil-Suisse, la Seleção qui pouvait en cas de victoire aujourd'hui par rapport au résultat qu'il y a eu entre Cameroun-Serbie et ce match nul incroyable 3 buts partout, décrocher sa place en cas de victoire et donc de la prise des 3 points en cas de victoire face à l'équipe de la Nati, la Suisse. Donc ça a été un match très serré, hein. Souvent les matchs de Coupe du Monde entre Brésil et la Suisse, ça s'achève par des matchs nuls. Je crois que dans l'historique des matchs, il y a eu un 2 partout et un bon vieux 0-0. Donc des matchs souvent serrés où dans le groupe de la Suisse, souvent la Coupe du Monde, ils terminent les Suisses avec 7 points et souvent qualifiés pour les phases de poule avec toujours 2 victoires, 1 nul. C'est la recette qui gagne. C'est ce qui avait eu lieu en 2014 dans le groupe de la France. En 2018, je me souviens plus trop ce qu'ils avaient fait. Mais enfin, les Suisses, c'est quand même une grosse équipe européenne capable de déjouer les plus grosses nations mondiales. Ça a été le cas longtemps aujourd'hui dans ce match. À la mi-temps, on avait toujours 0-0. Sauf que vers la 80e, la 82e, on va voir ce qui s'est passé justement. On va checker ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Ok, je suis pas au bon endroit. On va y arriver la team. Hop, on va reprendre ce qui va nous permettre d'illustrer la vidéo. Donc voilà, c'est parti. On est à la 82e, il y a un beau mouvement brésilien, il y a de belles passes qui s'enchaînent dans le camp de la Suisse. Et là, on rentre dans la surface, quelques petites passes, une frappe de Casemiro, un extérieur du pied, qui va aller droite dans le but, dans le montant droit de Yann Sommer, un très bon gardien qui n'a rien pu faire. Casemiro ouvre le score, ouvre la marque sous les yeux des vétérans et des légendes du Brésil, Ronaldo et également Roberto Carlos. Donc Ronaldo ici, Roberto Carlos ici, en loge. Et donc on va revoir ce tir de l'extérieur du pied spontané de Casemiro qui va aller directement dans le montant droit. Yann Sommer ne peut rien faire. Regardez la position, l'équilibre parfait et l'extérieur du pied qui est difficile à réaliser. Mais quand ça va au but, c'est quasiment inarrêtable pour les gardiens. Donc ça a été très bien géré. Du côté des statistiques, on va checker un petit peu tout ça. Donc les Brésiliens s'imposent 1-0 face à la Suisse qui a été costaud défensivement, mais qui a sur une action vraiment inspirée, cédé un but à Casemiro, le milieu défenseur central, qui a été très très bon dans ce match. Si on devait donner des notes aux joueurs, c'est un des meilleurs joueurs de la sélection brésilienne. Le Brésil a tiré 13 fois pour 5 tirs cadrés, la Nati a tiré 6 fois mais 0 tir cadré, donc Alisson, le gardien brésilien, n'a jamais vraiment été inquiété. Au niveau de la possession, on était à peu près équilibré des deux côtés, 54% pour le Brésil, 46% pour la Suisse, plus de passes du côté brésilien avec 550, 482 du côté suisse. La précision des passes était à peu près équivalente, penchant toujours un petit peu en faveur du Brésil. Au niveau des fautes commises, c'est quand même la Suisse qui a beaucoup subi les attaques brésiliennes. Et au niveau des cartons jaunes, tout ça, ça reste très anecdotique. Donc voilà, le Brésil qui se qualifie donc pour les phases finales de cette compétition de Coupe du Monde 2022 avec ses 6 points. Ce qui peut arriver au Brésil, c'est de pas finir forcément premier, tout dépendra de son résultat dans le prochain match. Il y aura un Brésil-Cameroun parfaitement intéressant à suivre. En cas de victoire du Brésil, il se qualifierait en tant que premier du groupe G et donc affronterait le deuxième du groupe F. Un match nul suffit au Brésil pour finir premier de son groupe, donc pas trop de pression. L'effectif va pouvoir tourner du côté brésilien. La Seleção qui a un gros banc de touche, c'est ce qui a pu également pencher la balance en faveur du Brésil parce que les rentrants ont fait du bien, ont apporté un bol d'air frais. C'est quand même un titulaire qui a joué tout le match, Casemiro, qui a marqué ce but, mais l'entraîneur Tite va pouvoir tourner son effectif avant de préparer les huitièmes de finale où il y aura un beau match dans tous les cas, hein, face au groupe F, le deuxième du groupe F ou le premier, tout dépend du résultat du Brésil. La Suisse, elle, prend une mauvaise tournante dans cette compétition. Ils vont jouer une sorte de finale face à la Serbie. En cas de victoire des Suisses, ils ont leur destin entre leurs mains parce qu'une victoire des Suisses les qualifie dans tous les cas quoi qu'il arrive à côté. Par contre, un match nul pourrait relancer une équipe comme le Cameroun en cas de victoire face au Brésil. Les Suisses sont quand même bien partis dans cette Coupe du Monde, on va pas se le cacher. Un match nul peut suffire pour eux pour se qualifier, hein, parce que je pense pas que le Cameroun batte le Brésil. Donc on va dire que les Suisses sont plutôt bien partis. Il faut absolument gagner par contre face à la Serbie. Une défaite face à la Serbie permettrait certainement à la Serbie d'être qualifiée. Donc rien n'est joué dans ce groupe G. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que le Brésil est qualifié. Ils rejoignent les Français, les Brésiliens. Il n'y a que 2 équipes qui sont qualifiées pour l'instant en 2 matchs, la France, le Brésil. On va voir ce soir si le Portugal est capable de faire pareil. Le Portugal, en cas de victoire face à l'Uruguay, serait
qualifiés quoi qu'il arrive en troisième match. Tout dépendra bien sûr du troisième match de poule pour savoir si le Brésil, la France qui sont déjà qualifiés seront qualifiés en premier ou en deuxième. La balance penche fort en faveur de la première place avec leurs résultats, mais rien n'est joué. En tout cas, la différence de but pour la France avec ce plus 4, normalement la France n'a rien à craindre. Ils seront premiers du groupe D, donc affronteront le deuxième du groupe C. Pour l'instant ce serait l'Argentine, mais les troisièmes matchs de poule vont pouvoir réserver leur lot de surprises, ça on n'en doute pas. Donc voilà la team, on suit en intégralité la Coupe du Monde sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche des notifications. Likez la vidéo avec le petit pouce bleu des familles si cette vidéo vous a plu, si ce résumé vous a apporté des informations plutôt sympathiques. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tous les matchs disponibles sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça, vous régaler, revoir des buts et tout ça. Allez, ciao ciao les fratés, ciao l'équipe et à très bientôt.